c'est pour ça que... Oui, bonjour, c'est le livreur. Je suis passé il y a 30 minutes. Le colis ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Je vais vous envoyer un SMS pour reprogrammer la livraison. Ok, bon, je remplis ça. Numéro 06 12. Et voilà comment vous faites arnaquer en 2026. Parce qu'avant, c'était très simple. Vous receviez un SMS bizarre, avec des fautes, un lien un peu louche, et dans votre tête, forcément, c'était un no-go. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Les arnaqueurs ont ton nom, ton prénom, parfois même ton adresse. Ils t'envoient même une photo de ton colis, souvent générée par IA. Et aujourd'hui, la petite nouveauté, un message vocal. Alors là, c'est le pompon, quoi. On a une vraie voix qui te parle comme dans la vraie vie, et qui te propose, dans le message d'après, de cliquer sur un lien. Vu que je vais vous demander de pas cliquer sur ce lien, je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Vous allez tomber sur Infosite, c'est une copie parfaite du transporteur. Et là, on va vous demander votre numéro de téléphone, des informations personnelles, et un petit paiement histoire de régler les frais de livraison. Et voilà ce qui se passe quand tu donnes toutes ces informations. En donnant ton numéro, tu le valides dans une banque de données de hackers. Au moment où tu le donnes, il devient dans la communauté des hackers réutilisable et revendable. Quant à ton numéro de carte bancaire, je te laisse imaginer ce qu'on peut faire avec. Oh quand même, qui pourrait se faire avoir par ça? C'est trop gros. Non, c'est pas une arnaque grossière. C'est même extrêmement bien calculé, parce que dans ta tête, c'est une situation normale. T'attends forcément un colis, tu reçois un message crédible, et dans cet enchaînement, ton cerveau ne vérifie pas. Donc ce n'est pas une question d'intelligence, c'est juste qu'ils arrivent à cibler un moment où tu es fatigué, dans un contexte d'habitude. Et ça, croyez-le ou non, c'est suffisant. Donc maintenant que vous voyez les répercussions de juste cliquer sur un lien, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelques réflexes simples à mettre en place. Déjà, prendre conscience qu'un livreur ne t'enverra jamais un lien dans un SMS, qu'un message vocal, c'est un énorme red flag. Pareil, s'il a pris le temps de prendre une photo extrêmement parfaite, bah c'est suspect. Hein. Quel livreur dans sa journée, avec tout le stress qu'il a, pourrait se dire bah tiens, je vais bien cadrer mon colis avec un petit flou en fond. Donc dans l'idée, si vous tombez sur ce genre de SMS, vous ne cliquez pas. Ou alors vous passez toujours par l'appli ou le site officiel du transporteur. Et si vous avez déjà cliqué, bonne chance. Non, il y a aussi des solutions. Contactez directement votre banque et faites opposition directement en gardant toutes les preuves. Parce que les arnaques aujourd'hui deviennent de plus en plus crédibles et donc c'est même pas la recherche du vrai ou du faux qui va compter, c'est savoir à quel point on vous pousse à l'action. Et si la réponse c'est oui, on me pousse à cliquer, eh bien là, il faudra se méfier. Allez, protégez-vous.